Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir pour ce planning de référence comment faire le suivi par la méthode de la valeur acquise en prenant les données depuis MS Project. Alors, on a ici un groupement d'habitation, premier immeuble, deuxième immeuble, troisième immeuble, qui a été planifié pour être réalisé en 14 mois avec à peu près 860 000 dirhams. Et il est prévu de commencer le 1er avril et s'achever le 25 mai, le mois suivant. Donc, les questions sont les suivantes. Donc, on va le traiter comme exercice. En utilisant le planning de référence 6 juin, à la date d'état, donc voici la date où on va prendre les mesures d'avancement, c'est la fin d'octobre, on a constaté sur chantier ce qui suit. Chaque niveau est réalisé par 3 sous-traitants en 3 mois. On a atteint 40% de l'étage 2 de l'immeuble G, 40% de l'étage 2 de l'immeuble C. L'immeuble D n'a pas été réalisé et les sous-traitants de l'immeuble G ont facturé 14 000 et celui de C il a facturé 10 000. Donc on revient à notre planning initial. Donc on doit d'abord enregistrer la planification de référence, puis saisir les achèvements et configurer MS Project pour pouvoir en faire sortir les éléments de la valeur acquise. Je rappelle que cette vidéo ne peut être visualisée qu'après avoir vu la vidéo précédente relative aux notions de la valeur acquise. Donc le lien vers la vidéo précédente est dans la description. Donc on commence. On commence d'abord par saisir les paramètres avancés, option avancée, et on va à recaler la date d'état des parties non achevées et on va aussi répartir les modifications des pourcentages d'achèvement jusqu'à la date d'état. Donc il faut cocher ces deux éléments pour avoir le calcul exact de la valeur acquise par MS Project. Ensuite, on va enregistrer la planification de référence. Projet, planning de référence, on va l'enregistrer et on va l'afficher avec la planification de suivi. Format, planification de référence et on affiche le planning de référence. C'est la partie basse des barres. Ensuite, on va spécifier la date d'état, la date où on fait les mesures d'avancement. C'est le fin octobre. Donc on va à projet, date d'état, fin octobre. Et pour afficher la date d'état dans le diagramme de Gantt, on clique droite et on va à courbe d'avancement. On affiche à la date d'état la courbe et dans style des courbes, on choisit date visible pour chaque courbe. Ok, donc là on a la date d'état qui s'affiche avec les retards. Donc là, dans l'échelle, on n'affiche pas les mois, on peut afficher les mois si on veut, mais ce n'est pas la peine pour cet instant. Donc, après avoir configuré le planning de référence et la courbe d'avancement, on va saisir les avancements. On insère la colonne des pourcentages achevés et on saisit les pourcentages. Donc, on a atteint 40% du deuxième étage. Donc, tâche achevée, achevée, 40% ici. La même chose, tâche achevée, achevée, et là, deuxième étage, c'est 40%. Pour l'immeuble C et G, non achevé. Donc là, 100%. On continue. Et ici, 40%. Deuxième donnée, chaque niveau est réalisé par 3 sous-traitants en 3 mois. Donc là, on a combien de sous-traitants? On a 3 sous-traitants, mais c'est 3 mois. Donc tout, on va sélectionner toutes ces tâches. On fait contrôle. On sélectionne juste les tâches normales. On ne sélectionne pas les tâches récapitulatives. Et on change le délai à
la durée à 3 mois. Continuer. C'est bon. Donc on aura un planning similaire à celui-ci, donc on voit le glissement par rapport au planning de référence en gris. L'immeuble T non réalisé, n'est pas encore réalisé. Le sous-traitant de l'immeuble G, il a facturé 14 000 et de C, il a facturé 10 000. Donc là, quand on revient ici, on a un sous-traitant de 12 000. C'est ce qui a été prévu initialement. Donc on va ajouter sous-traitant immeuble G, sous-traitant immeuble C. Pour l'immeuble G, c'est 14 000 par mois. Et pour l'immeuble C, c'est 10 000 par mois. Et on va les affecter aux tâches immeuble gauche. On clique droite, affecter des ressources. On supprime cette ressource. On ajoute celle de l'immeuble G, 3. La même chose pour l'immeuble central. Affecter les ressources. Au lieu de, on va supprimer le sous-traitant de 12 000. On va vers le nouveau, 3. Donc là, au niveau du coût, on a un problème parce que c'est déjà réalisé par l'ancien sous-traitant, donc on doit refaire les avancements. Donc là, 100%, 40%, et là, 100%, 40% pour continuer. Plutôt jusqu'à l'étage 2. Donc 100% et 40% à l'étage 2. Donc là, c'est bon. Donc des tâches ont été réalisées en avance et d'autres ont été réalisées en retard. Donc l'exercice, c'est quoi? Pour faire le suivi par la méthode de la valeur acquise, c'est trouver les mesures d'avancement, d'accord, qui sont VA, VP, CR et EA, les mesures d'écart, les mesures d'écart, c'est-à-dire les variances, et les mesures d'écart, les indices de performance. Les indices de performance. Vous pouvez revenir à ces éléments-là, à la vidéo précédente qui explique cette courbe-là et ces valeurs-là. Donc, on a le nouveau coût, les pourcentages, le début, etc. Donc pour le début, c'est le 1,4. Donc au début, la valeur acquise c'est 0, VP c'est 0, CR c'est 0. Donc la date d'état, c'est le 31/10/2022. La fin prévue. Donc on doit afficher la fin prévue. La fin de référence qui est enregistrée, c'est le 25/5/2023. Fin à l'achèvement, on va l'estimer par une de ces hypothèses-là. Donc elle dit c'est pas la peine de l'utiliser maintenant. Effacer tout. Valeur acquise c'est 0. En nombre standard. Pour la date d'état, la valeur acquise. Donc
on va afficher la colonne de la valeur acquise. C'est 345 000. La valeur planifiée, c'est 480 000 presque. Et le coût réel, c'est la colonne du CRDE, 520 000. Pour la fin prévue, donc vers la fin, VA devra être égal à VP et le coût réel, c'est une prévision. C'est les prévisions en bas. C'est l'une des valeurs qu'on va trouver ici. La date d'échéance acquis, c'est quand le VP est égal à VA. Quand le VP est égal à VA, c'est cette valeur-là. L'échéancier acquis, c'est la date quand le VP, la courbe du VP passe par la valeur du VA. Donc, on doit chercher 345 600 dans la courbe du VP. Donc, on va à utilisation des tâches. On change l'échelle de temps par jour. Et on met les dates complètes. 100% un jour, ok. Et on va au début du groupement d'habitation, ou bien de la première tâche. CTRL P, on va au début de la première tâche. Donc là, on a le coût cumulé. On doit utiliser, au lieu du coût cumulé, on doit utiliser le VP. Ok. Donc au VP, c'est le coût cumulé planifié. Le VP, c'est cette courbe-là, en vert. Donc on va chercher cette valeur-là, la valeur acquise, 345 600. À quelle date? « 345 000. « 600, c'est au 22/8/2022. 22/8/2022. Donc on a un retard de presque 2 mois. Donc c'est là, c'est l'échéancier acquis, c'est le EA. Alors pour les mesures, la variance de délai, c'est un coût. C'est VA moins VP. Donc c'est inférieur à 0, donc on est en retard de 130 000 dirhams. Variance de coût, c'est VA moins CR. Donc on a payé, c'est inférieur à 0, donc on n'a pas fait d'économie. On a payé un supplément de 172 800. Et le retard, c'est la date d'état moins la valeur acquise. Et là, c'est la différence, c'est en jours. Là, c'est en dirhams. Là, c'est en dirhams. Pour les indices de performance, c'est du planning, c'est VA divisé par VP. C'est inférieur à 1, donc on est en retard. IPC, c'est VA divisé par CR. C'est aussi inférieur à 0, donc on n'a pas fait d'économie, donc le coût a augmenté. Et l'indice de performance du temps, c'est VA, c'est la durée entre EA et le début, divisé par la durée écoulée, c'est-à-dire entre la date d'état et le début. Donc c'est EA moins, plutôt, l'échéancier acquis moins le début, divisé par la date d'état moins le début. C'est les durées. Durée de l'échéancier acquis divisé par la durée écoulée. Donc c'est 0,67. Donc c'est inférieur à 0, donc on est en retard. On peut afficher ici juste les deux valeurs. Donc là, on a les mesures d'écart.
variance et performance. On a les mesures d'avancement. Ici, il nous reste deux valeurs. Donc, le VP, la fin du VP, c'est le budget à l'achèvement. C'est le coût prévu, c'est le coût de référence. On peut l'afficher depuis Gantt. Coût de référence. Le coût de référence, c'est 870 000, presque. La même chose, VA aussi se termine sur la même valeur. Parce que VA, c'est l'avancement. Mais c'est pas obligatoirement à la fin prévue. Donc, on n'a aucune idée. C'est à la fin, à l'achèvement. On n'a pas encore prévu cette valeur. Donc, la fin prévue ou bien le budget à l'achèvement, c'est 864 000. Donc, pour les prévisions des coûts. Donc, les hypothèses, il y a 4 hypothèses pour l'estimation à l'achèvement et 3 hypothèses pour la durée à l'achèvement. Donc, pour l'estimation du coût à l'achèvement, pour les hypothèses, revenez à la vidéo précédente, dans la description. Donc, le premier cas, c'est que le travail restant va être réalisé selon la référence. Et même s'il y a une augmentation antérieure, c'est juste à cause d'un imprévu. Donc là, c'est le coût réel auquel on va ajouter ce qui reste, c'est-à-dire le budget à l'achèvement moins la valeur acquise, donc 1 million. Deuxième hypothèse, c'est l'estimation à l'achèvement est influencée par l'indice de performance de coût. Donc là, c'est le coût réel. On va lui ajouter ce qui reste à faire, budget à l'achèvement moins la valeur acquise, divisé par l'IPC, c'est-à-dire révisé par l'IPC. Donc ça nous donne 1,29. Donc c'est plus défavorable. L'hypothèse 3, c'est que l'estimation à l'achèvement est influencée par l'IPC et l'indice de performance planning, les deux. Donc une autre fois, c'est le coût réel plus ce qui reste à faire, c'est-à-dire le budget à l'achèvement moins la valeur acquise, le taux révisé par les deux indices, par l'indice IPC multiplié par l'indice IPP. Et on ferme les parenthèses. N'oubliez pas les parenthèses. Donc là, c'est plus défavorable. C'est 1,6 million de dirhams. La quatrième hypothèse, c'est qu'on devrait refaire le calcul. Alors, pour faire la quatrième hypothèse, on va à MS Project et on va mettre à jour le planning, c'est-à-dire tout le travail qui n'a pas été fait avant la date d'état, le MS Project va le replanifier après la date d'état et il va calculer automatiquement la date de fin. Donc on va faire projet, mettre à jour le projet, prévoir à nouveau le travail non achevé pour qu'il commence après la date d'état. Ok, donc il a automatiquement déplacé tout le travail non réalisé après la date d'état et il va automatiquement calculer le coût et la fin à l'achèvement. Donc là, c'est la fin et le coût à l'achèvement. Donc on a ici le coût 1,33. Donc on voit que selon l'hypothèse, on aura des estimations à l'achèvement différentes. D'accord? Donc pour prévision des délais, donc la durée à l'achèvement, il y a 3 hypothèses, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. La première, c'est que le temps restant va être calculé selon la référence. Donc c'est la durée écoulée ou bien on va résumer juste, on va résumer par durée. Donc c'est la durée, on va le calculer en jours. C'est la durée écoulée, c'est la date d'état moins le début. On va lui ajouter la durée restante, c'est-à-dire la fin prévue moins la date d'état. C'est la durée restante. C'est plutôt l'échéancier acquis. C'est ce qui reste à faire. C'est le temps restant. C'est depuis l'échéancier acquis jusqu'à la fin prévue. Donc normalement c'est 489. On va utiliser les mois, c'est-à-dire on va diviser le tout par 30. Donc on a presque 16,3 mois. La durée initiale, durée de référence,
c'était la fin prévue moins le début. On peut la voir directement depuis MS Project, mais juste pour la recalculer par Excel. C'est à peu près 14 mois. À peu près 14 mois. Donc pour la deuxième hypothèse, ce qui reste va être révisé par l'indice de performance de planning mesuré par le temps. Donc c'est égal la durée, une autre fois la durée écoulée, auquel on va lui ajouter ce qui reste. Le reste, la durée restante, c'est la fin prévue moins l'échéancier acquis, mais on va la réviser par l'indice d'IPPT. Et le tout, on va l'afficher en mois. Divisé par 30. Donc là, ça fait 20 mois, 20,80 mois, c'est presque 21 mois. Troisième hypothèse, c'est qu'on va tout recalculer, on va mettre à jour le planning, comme on a fait dans l'hypothèse 4 de l'estimation à l'achèvement des coûts. Donc là, on va à MS Project, on a déjà mis à jour tous les éléments. Donc on va juste chercher la fin ou bien la durée. La durée ici, c'est 14,93. Donc si on fait la mise à jour de l'ensemble, on aura presque 15 mois. Et la durée de référence, c'était 14 mois. C'était 14 mois. Donc là, on voit bien que selon l'hypothèse, les estimations diffèrent. Donc, quand on mesure l'avancement par la valeur acquise, on en déduit les écarts par rapport à la référence et après on fait les prévisions de coûts et de délais selon l'hypothèse choisie. Donc, j'espère que vous avez bien suivi cette vidéo. Je vous invite à la revoir une deuxième fois et troisième fois pour bien comprendre et assimiler la démarche. Et je vais joindre les fichiers avec la vidéo. Et merci pour votre attention.